Bonsoir, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs avec Alexandre Lenaour pour vous présenter les rendez-vous sportifs du week-end. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous le voyez, c'était la journée pull de Noël à TV Vendée, donc on est habillé pour l'occasion. Et on reçoit ce soir Riwan Amrani. Bonsoir Riwan. Bonsoir. On va parler ensemble d'un des gros événements sportifs du week-end, le VIB Tournament pour Vendée International Basket Tournament. Ça sera la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon, tournoi international comme son nom l'indique, qui concerne la catégorie U18 garçons. On en parle dans quelques instants, mais avant cela, on va revenir sur l'actualité de ces derniers jours et bien sûr la qualification de l'équipe de France de football pour la finale de la Coupe du Monde, avec ces images que vous pouvez voir issues des réseaux sociaux, les Vendéens qui ont fêté la qualification de l'équipe de France pour cette finale, les Bleus victorieux en demi face au Maroc 2-0, et il devrait y avoir encore beaucoup de rassemblements et on l'espère une nouvelle célébration dimanche lors de la finale face à l'Argentine. Coup d'envoi à 16h. Du football, il y en avait également ce mercredi soir du côté de Nantes en National 2. L'équipe des Herbiers se déplaçait sur le terrain de la réserve du FC Nantes. Victoire des Herbretais 2-0 avec un doublé de Manuel Semedo à la 3e et à la 8e minute. Ça fait 3 victoires consécutives pour le VHF qui est toujours 2e à 2 points du leader Gaulle FC. Et il y avait du basket également ce mercredi soir. Vous l'avez peut-être suivi sur Facebook Live de TV Vendée, la dernière journée de la phase de groupe de l'Eurocup Women avec La Roche Vendée Basket qui recevait Villeneuve d'Ascq à la Halle des Sports des Oudéry. Les Tigresses lyonnaises privées de 3 joueuses blessées, Pouille, Koné et Lewis, se sont inclinées face aux nordistes 95-69. Premier quart-temps assez serré, 25-23 pour le SBVA, mais qui creuse l'écart dans le deuxième quart-temps pour mener 53-37 à la mi-temps. Le RVBC a repris 2 points dans le troisième quart-temps, mais s'est écroulé dans le quatrième pour finalement donc s'incliner avec 26 points d'écart. On va voir le classement de ce groupe J de l'Eurocup. Le RVBC est 3e pour l'instant, car les London Lions et les Italiennes de Sassari s'affrontent ce jeudi soir à 20h30. En cas de victoire des Londoniennes, le RVBC conserverait sa 5e place et pourrait éventuellement se qualifier s'il fait partie des 8 meilleurs 3e. Voilà pour l'actualité de ce mercredi. Et donc ce week-end, Riwan Amrani, première édition du Vendée International Basket Tournament, donc à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. 5 équipes de la catégorie U18 seront réunies. Alors déjà, avant de parler concrètement de ce tournoi, présentez-vous un petit peu vous, votre parcours et ce qu'est la CEPA, dont vous êtes le directeur, la CEPA qui organise ce tournoi, Sport Event Projects Association. C'est ça, donc beaucoup de termes anglophones au final. Donc Riwan Amrani, j'ai 32 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le basket, on va dire, vendéen. J'ai commencé à Luçon, où j'ai joué jusqu'en National 2 à l'époque, et puis ensuite je suis venu à La Roche-sur-Yon, à La Roche Vendée Basket, d'abord en tant que joueur, et puis après j'ai pris la responsabilité technique sur la filière masculine, avant de partir en 2018 à l'Étoile Rouge de Belgrade, et c'est à ce moment-là justement que j'ai créé la CEPA, donc une association, un club de basket, 3-3, avec qui je comptais à la base organiser des camps dans les vacances d'été en France. Puis des camps en France, c'est parti à l'étranger. Des camps l'été, c'est parti sur toutes les petites vacances. Et puis jusqu'à ce tournoi et l'académie aussi. Donc, voilà, la Red Star Academy, c'est ça. Pour reprendre le terme étoile rouge. Exactement. Et donc oui, ce tournoi, un tournoi sur lequel vous travaillez et auquel vous pensez depuis un certain temps. Depuis très longtemps, j'ai participé en tant que joueur, j'ai participé en tant que coach. J'ai vécu en tant que bénévole celui qu'il y avait avant La Roche-sur-Yon. Donc c'est des choses qu'on aime tous vivre. Et voilà, avec la CEPA, je me suis dit il faut se lancer, il faut essayer de voir comment ça peut se faire. Donc depuis 2020, depuis mon retour où voilà, je sais qu'il va se relancer, je sais qu'on va le faire. Après il y avait l'incertitude du Covid, mais voilà, aujourd'hui on est à quelques heures du lancement de la première édition. Ouais. Oui, puisque ça commence dès ce vendredi jusqu'à dimanche. Alors on va s'intéresser aux équipes qui seront présentes. Il devait en avoir 6, finalement il n'y en aura que 5, dont 2 françaises. On a Chaland et Cholet pour les Françaises. Et on retrouve également les Lituaniens du Ritas Vilnius, les Italiens de la Next Step Academy et les Allemands de la Kicks et IBAM. Alors présentez-nous brièvement un peu ces 5 équipes.
Concernant la Kick-CBAM, donc la dernière citée, donc l'International Basketball Academy de Munich, donc qui est l'un des 3-4 meilleurs clubs allemands sur la division. Donc c'est vraiment une très très grosse équipe. Ils viennent avec un gros roster, des internationaux de différents pays, donc avec un vrai programme, donc très réputé. La Next Step Academy d'Italie, donc qui est un peu dans la même, on va dire dans la même mouvance que l'IBAM, qui des joueurs vraiment internationaux, grand gabarit, très grand gabarit, on va voir une belle moyenne de taille, très athlétique. Concernant Ritas Vilnius, c'est l'une des références de l'Est, avec les pays notamment serbes, enfin avec la Serbie entre autres, mais voilà, la Lituanie on les présente plus au basket. Et puis ensuite pour les clubs français, effectivement il fallait un club vendéen, donc Chaland, qui est celui qui va au mieux représenter la Vendée, et donc Cholet Basket, qui est l'une des références du basket français, qui d'ailleurs va rejoindre le championnat Euroleague U18. Il vient de recevoir le Sésame, donc une préparation pour eux. Vous, dès le début, dans votre esprit, dans l'idée de ce tournoi, c'était forcément international, avec des équipes étrangères. Ouais, sinon, pas d'intérêt pour moi de le lancer. Il fallait tout de suite frapper fort, on va dire. Donc, je pense que c'est chose faite avec des références et des clubs ambitieux sur la catégorie. Donc, c'était une évidence de le faire à l'international dès le départ. Et donc, il y a eu un désistement. Je le disais, il devait y avoir 6 équipes, finalement que 5. En termes d'organisation, ça n'a pas été trop dur à gérer? Dès le départ, on avait anticipé 3 cas de figure, que 2 équipes finalement de plus nous disent oui on vient, donc on soit 7, qu'une équipe effectivement nous dise on vient pas, donc 5, et que les 6 équipes soient présentes, donc 6. Donc là on a eu à choisir entre les 3, donc on avait déjà les 3 plans possibles au cas où on a anticipé ce genre de choses effectivement. Bon, au final ça fera un championnat où toutes les équipes s'affronteront dans un premier temps avant de disputer les 2 premières places en finale. Très bien. VIB Tournament, donc de vendredi à dimanche, mais il y aura d'autres événements sportifs ce week-end, Alexandre, et notamment du football. Et oui, on va ouvrir cette page des rendez-vous du week-end avec du football. 14e et dernière journée avant la trêve pour les Herbiers en National 2. Victorieux, vous l'avez dit, Aurélien, de la réserve du FC Nantes hier soir. Les Rouges et Noirs remettent donc le couvert samedi avec la réception du FC Chamalières à 18h. Les Herbretais, deuxième, tenteront de poursuivre leur série d'invincibilité de 8 matchs. En National 3, cette fois, on jouera ce week-end de la 11e journée. Vendredi soir, le leader La Roche VF reçoit l'équipe 2 du Mans FC, puis double derby samedi soir. Châlons accueille La Roche ESO et Fontenay jouera face à Pouzauges. A noter aussi le déplacement du Poiré-sur-Vie sur le terrain de Sablé, là aussi samedi soir. Sur les parquets de basket, ça joue ce week-end en National 1 masculine, 16e journée pour le Vendée Châlons Basket, 5e avec la réception de Vitré, une place devant au classement. Rendez-vous à la salle Michel Vrignot demain soir à 20h30. Côté handball, un match à suivre ce week-end sur les terrains vendéens, 11e journée de National 1 féminine pour le RV HB, samedi soir 20h45, les Lyonnaises reçoivent Borde à la salle Omnisport. Dernier rendez-vous de l'année aussi pour les joueurs du FC Lyonnais, c'est du rugby, match en retard de la 8e journée de Fédéral 3 pour les leaders du FCY face à Puylleboro 3e. Ce sera dimanche après-midi au stade Henri Desgranges. Et puis enfin, place à du rink hockey ce week-end. En revanche, ça se passera pas en Vendée mais plutôt outre-Rhin. L'équipe de la Vendéenne a rendez-vous avec le deuxième tour de l'Euroleague, direction donc l'Allemagne et Ehringen pour les joueurs de Marc Salicru qui s'étaient qualifiés au mois d'octobre dernier à La Roche-sur-Yon. Alors d'autres rendez-vous à venir un peu plus tard dans l'émission, mais alors comme on arrive bientôt à la fin de cette année 2022, vous avez préparé une petite rétro, Alexandre, avec les meilleurs moments sportifs vendéens, et on commence avec de la voile, je crois. Et c'est ça, oui, à l'approche de Noël, un petit cadeau pour terminer cette année, et pour lancer cette rétrospective, eh bien quoi de mieux qu'un départ de course au Sable d'Olonne. Le dernier en date, rappelez-vous, c'était quelques jours après la rentrée, le 4 septembre, 16 skippers mettaient les voiles pour la Golden Globe Race, tour du monde en solitaire sans escale ni équipement électronique. Et après 3 mois et demi, ils sont encore 9 en course. L'autre actualité voile marquante de cette année, c'était la 2e édition de la Vendée Arctique. Le 12 juin, 25 IMOCA ont pris le départ pour tenter de se qualifier pour le prochain Vendée Globe. On se rappellera surtout de la neutralisation de la course à la porte de l'Islande, arrêt prématuré en raison d'une forte dépression et qui aura fait les affaires de Charlie Dalin d'Apievia, arrivé premier sur l'ultime point de passage. Une année bien chargée également au niveau du cyclisme. Et oui, on le sait, la Vendée est une terre d'accueil pour de nombreuses courses. C'était aussi le cas en 2022 avec La Roche-sur-Yon. Mi-août, la préfecture accueillait le départ des 2 premières étapes de la 58e édition du Tour de l'Avenir, une course réservée aux moins de 23 ans. La Roche, décidément servi cette année, une arrivée au sprint aussi. Boulevard d'Elo pour le 50e Tour de Vendée, une édition anniversaire remportée par Brian Cocard. On retiendra
aussi, bien évidemment, la victoire ce dimanche 2 octobre de Julien Simon du team Total Energy en Coupe de France. Et puis, eux aussi nous ont livré un duel haletant dans un chrono des nations qui soufflait ses 40 bougies le 16 octobre. Et il en suffit parfois de peu, 2 petites secondes, c'est l'écart qui a permis à Stefan Kung de devancer le champion du monde Tobias Foss, une édition aussi marquée par la venue de la néerlandaise Ellen van Dijk, championne du monde et titrée loin, très loin devant ses concurrentes. Et puis des succès individuels aussi, il y en a eu et à noter pêle-mêle pour nos coureurs vendéens. Une première d'abord, celle de Mathieu Burgodeau de Total Energy qui a signé le 11 mars sa toute première victoire chez les pros. C'était sur Paris-Nice, la 6e étape entre Courthézon et Aubagne. Et puis des titres à foison, Matteo Vercher est devenu le 25 juin champion de France amateur avec Vendée-U, un titre décroché dans des conditions météo difficiles à Cholet. 2 jours avant lui, un autre coureur de l'équipe Vendée-U s'était aussi imposé, cette fois en contre-la-montre, Antoine Devanne, champion de France au bout d'un circuit de 44,3 km. Et puis un titre continental enfin, c'était le 10 septembre, Kevin Fouache, 33 ans, devenu à Lyon champion d'Europe de demi-fond en cyclisme sur piste. Et il y aura encore d'autres événements rétrospectifs cette année 2022 tout à l'heure. Merci Alexandre. Mais on va reparler donc de ce Vendée International Basket Tournament, donc ce week-end à la salle Omnisport de la Roche-sur-Yon. 5 équipes de U18 garçons avec une équipe lituanienne, une équipe italienne, une équipe allemande et 2 équipes françaises. On va voir un petit peu le programme de ce week-end puisque donc il y a 5 équipes. Comment se déroule le tournoi? Donc chaque équipe se rencontre. Chaque équipe vont se rencontrer, enfin toutes les équipes vont se rencontrer le vendredi et le samedi, donc pour un total de 10 matchs, donc 2 matchs par jour. Et puis ensuite, il y aura un classement final où 2 équipes vont jouer la finale le dimanche à 13h15, donc assez tôt de manière à ce qu'on puisse finir à la fois le match et la remise des récompenses pour laisser les équipes ou les spectateurs rejoindre et fêter la victoire et la 3e étape de l'équipe de France, on l'espère. Et puis donc, là, il y aura une petite finale aussi pour la 3e place juste avant. Le concours de dunk entre les deux, et puis l'animation des barges de dunkers sur l'ensemble de la finale notamment. Donc voilà, il y aura un dimanche qui va être très festif et voilà, donc ça va être pas mal. Et vous êtes adapté aussi à la Coupe du Monde. Pour cette édition, il fallait bien. Football, ouais. Vous avez anticipé ça. Autre animation, on va dire hors dehors des terrains, un colloque entraîneur qui est organisé également. Oui, c'est ça. On a voulu aussi faire partager au maximum le savoir et l'expérience des coachs qui venaient. Donc on va avoir le coach de l'équipe lituanienne, qui va animer un colloque, enfin une partie du colloque, et puis le coach de l'équipe allemande qui animera l'autre partie. Et en fait, on a voulu faire quelque chose un peu différent, c'est-à-dire que les groupes de coachs qui vont nous rejoindre pour assister à ce colloque vont participer à un groupe et ensuite vont changer de groupe en même temps, donc ça va amener un peu de mouvement pendant la séance, au lieu de faire 1h30 où ils sont tous assis à se regarder. Voilà, on essaie de faire des choses un peu dans ce sens-là. Faut aussi savoir que ce tournoi-là va être support pour les arbitres, pour un stage de formation d'arbitre, mais au niveau national. Donc c'est vraiment la FFBB qui envoie des arbitres sur ce tournoi-là et voilà, qui vont avoir une thématique, je crois, la gestion, pour se former au plus haut niveau et atteindre, je crois, les championnats espoirs de Betclic Elite notamment. C'est un tournoi qui a vocation à être renouvelé chaque année, on n'est pas sur un événement unique. Bien sûr, ouais, tous les ans, on pense que la période va être la même l'année prochaine et celle d'après aussi, donc effectivement, on voit sur le long terme pour ce tournoi. Et avec des idées d'un tournoi qui va se développer, s'agrandir, je crois que ça fourmille déjà un peu dans la tête. Oui, déjà on peut d'ores et déjà annoncer qu'on sera 8 équipes l'année prochaine, et on insiste sur le fait aussi que c'est un tournoi international et pas européen, donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher une équipe certainement outre-Atlantique, donc on est déjà bien avancé là-dessus, donc dès l'année prochaine on peut déjà l'annoncer qu'une équipe outre-Atlantique sera présente et 8 équipes au minimum feront la prochaine édition. On a annoncé tout à l'heure le match de handball de la Roche-sur-Yon à la salle Omnisport samedi soir. Donc là aussi, vous avez dû collaborer avec eux et travailler avec le RVHB. C'est ça, voilà, on collabore dans le sens où on va poursuivre nous l'organisation de l'événement, même sur leur match, c'est-à-dire que tout l'accueil au niveau du bar, au niveau des entrées, au niveau de tout ça. Donc la décoration, si on peut dire, de la salle Omnisport. Donc on travaille ensemble, ils nous soutiennent d'un point de vue aussi un peu matériel, on peut le dire. Donc un grand merci à eux. Et puis ça fait toujours plaisir de travailler avec les autres clubs de la ville, donc comme quoi on peut faire les choses intelligemment, donc c'est très bien. Alexandre, d'autres rendez-vous à venir ce week-end, notamment pour les amateurs de course à pied?
Et Noël approche, et donc quoi de mieux que de se rendre ce week-end aux courses du Père Noël, samedi et dimanche, direction le parc équestre du Bocage aux Herbiers, 18 courses au programme de cette 31e édition, relais mixte, marche nordique trail, il y en aura pour tout le monde et pour les plus aventureux. Rendez-vous samedi 20h au départ de la Hotte du Père Noël, c'est le nom de la course et c'est 133 km. Du côté de la Roche-sur-Yon, l'association Fusion Ultimate et le comité de Flying Disc de Vendée organisent la première compétition de disc golf sur leur tout nouveau parcours, mélange d'ultimate et de golf, donc vous l'aurez compris, ce sera dimanche dès 8h30 au Terre Noire. Deux rendez-vous de cyclisme à présent et notamment en cyclocross à vous communiquer. Samedi à partir de 10h30, direction le parc de la Bourroche à Saint-Prouan, ce sera la 4e édition du Noël flamand. Et puis le lendemain, à partir de midi, rendez-vous à Saint-Jean-de-Mont pour le 2e événement cyclocross du week-end. Ça se passera cette fois du côté d'Orouette, chemin de la Grénette. Enfin, s'il vous reste encore un peu de place dans votre programme sportif du week-end, vous pourrez vous rendre à la piscine Le Cap à La Roche-sur-Yon. Samedi et dimanche, La Roche Natation organise son traditionnel meeting de Noël, épreuve de 50 à 200 mètres, nage libre, dos, brasse, papillon, cadenage et relais, catégorie jeunes et à venir jusqu'à 14 ans. Il y a encore le choix ce week-end. Et vous allez continuer à remonter cette année 2022 avec les événements marquants au niveau du sport. Et on va aller dans la neige avec notre snowboardeuse vendéenne. Exactement, et je vous emmène en Chine pour cette deuxième partie le 9 février sur les pentes du snowpark de Zhangjiakou à 200 km de Pékin. Retour sur les JO d'hiver 2022 et la médaille d'argent de Chloé Trespuch. Déjà en bronze à Sochi en 2014, la snowboardeuse montoise décroche cette fois une deuxième place en snowboard cross. Lui aussi est montois et est devenu champion du monde, rien que ça, c'était le 26 novembre à Abu Dhabi, couronne mondiale pour Léo Bergère, sociétaire du Saint-Jean-de-Mont-Vendée triathlon, année parfaite pour l'Isérois, déjà devenu champion d'Europe à Munich, c'était en août. Lui avait signé en tout cas une deuxième place derrière Léo Bergère à Munich, mais s'est imposé aussi en triathlon longue distance. L'or pour Pierre Lecor, licencié au Sable Vendée Triathlon, c'était le 21 août à Samora en Slovaquie, puis on reste à l'étranger, direction Prague en République tchèque, théâtre le 6 novembre de la plus belle des récompenses pour William Rambaud, l'Olonnais médaillé d'or de footnet ou tennis ballon, en double avec l'équipe de France, accrochant même au passage l'argent en triple et devenant par là même à 34 ans le joueur français le plus titré de l'histoire de sa discipline. On va parler de tennis également avec cet événement qu'on retrouve chaque année au Vendée Space. Et oui, c'était la 9e édition marquée par la venue de plusieurs têtes d'affiche. On a beaucoup parlé de Richard Gasquet, un petit tour et puis s'en va pour l'ancien numéro 7 mondial. Le Biterrois tombé face à un tout aussi surprenant qu'excellent Jürgen Briand, la surprise de cet Open. Mais la victoire finale dans ce challenger revient au néerlandais Jelle Sels. Lui aussi s'est imposé avec la manière, victorieux par KO. Le Lyonnais Cyril gagne 3 rounds pour mettre l'Australien Tai Tuivasa au tapis dans l'atmosphère surchauffée de l'Accor Arena pour le premier événement MMA organisé par l'UFC Paris. KO total, eux en tout cas n'étaient pas loin de s'écrouler, mais ont finalement tenu le choc. On le sait, les émotions dans le sport se trouvent aussi dans la lutte pour le maintien. En handball, Pouzauges reste en National 1 masculine au bout du suspense de la saison. 30 avril, un dernier match à l'Étoile face à Granville, seconde période de folie, puis une victoire comme épilogue d'une saison ô combien difficile. Un match de la peur pour le maintien, le Vendée Chaland Basket l'a lui aussi expérimenté à la veille de l'exploit des Pouzauges en hand. Et bien les Chalandais jouaient eux aussi leur place en NM1 dans une salle Michel Vrignot gonflée à bloc, et ça passe, le VCB s'impose face à Kaisersberg et tient sa place. Et puis une dernière image en basket pour saluer le 9 octobre le premier titre international de Colline Franchelin, la meneuse de la Roche-Vendée Basket. C'était à Bucarest en Roumanie, championne du monde en basket 3x3 espoir avec l'équipe de France après avoir s'il vous plaît triomphé des Américaines en finale 21-18. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette année 2022, rétrospective bien sûr loin d'être exhaustive. Il y avait de quoi transpirer en 2022, rendez-vous en 2023. Et l'année 2022 n'est pas totalement finie. Il y a le VIB Tournament, tournoi de basket U18 ce week-end à la salle Omnisport. Un mot sur la billetterie, comment on fait pour aller voir les matchs? Alors directement sur place, déjà on peut prendre sa place directement à la salle Omnisport, ou alors en ligne via le site internet de la CEPA, donc cepa-basket.com. Et on est sur des petits prix. Voilà, c'est 1 € le vendredi, 2 € le samedi, 3 € le dimanche et 4 € pour le pass 3 jours. Donc effectivement, l'objectif c'est que ce soit accessible pour toutes les familles. Et donc ça commence dès ce vendredi, finale dimanche à 13h15. Merci beaucoup Ewan Amrani d'être venu nous parler de ce tournoi, à qui on souhaite une longue vie. Merci Alexandre. Merci Aurélien. Pas de 85 chrono la semaine prochaine, mais vous retrouverez quand même un journal des sports à partir de 12h45 lundi pour revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Passez une excellente soirée, une très bonne fin de semaine.